C'est un enfant de la maison, mais il n'est pas venu seul, il est accompagné de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés, de la maison de miséricorde. S'ils peuvent se manifester, nous voulons les accueillir chaleureusement, les bien-aimés qui accompagnent l'homme de Dieu. Ils sont là, gloire à Dieu, merci d'être là avec nous ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors moi, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir comment je vais l'introduire parce qu'il est pasteur, mais par moment, lorsqu'il opère, on dit, mais tu es apôtre. Par moment, on dit, mais tu es docteur. Mais finalement, quand il se met à prophétiser, on dit, mais il est prophète. Alors, c'est compliqué. Pasteur Trésor Fambouami, lui-même va nous dire qui il est exactement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que l'Église peut m'aider à honorer l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer au milieu de nous? Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le roi? Je parlais d'acclamer Jésus-Christ, je parlais d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux célébrer Jésus de Nazareth, celui qui était mort? À Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta présence qui est... Nous prions afin que tout ce que dit en ces lieux soit pour ta gloire. Merci de glorifier Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes ici. C'est pour lui que nous sommes là. Que la gloire de Christ remplisse ces lieux. Que la gloire de ta présence touche nos vies. Bénis ta parole. Les instants qui vont suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors si ce n'est pas trop vous demander, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je veux vous aider à comprendre ça. Pasteur Daniel, merci mon frère. Le mardi dernier, j'étais au stade. On a acclamé pour nos léopards. On a chanté. Lorsqu'on a marqué les 2 premiers buts, j'ai embrassé quelqu'un. Ne vous en faites pas, c'est un frère de l'église. Mais à la fin, j'étais le premier à sortir avant la fin du match. Parce que j'étais quand même déçu. Et en sortant, j'ai dit à ce frère, heureusement, Jésus ne déçoit pas. Si on peut acclamer les léopards pendant 4 heures, 5 heures, 8 heures du temps, est-ce qu'on ne peut pas acclamer celui qui nous a sauvés, celui qui va faire la différence dans ta vie, celui qui va faire la différence dans ta vie? Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être célébré. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, grande est ma joie ce soir d'être là au milieu de vous. Je ne cesserai de le dire, c'est toujours un privilège pour moi de revenir à la maison. Le Centre Missionnaire Philadelphie. Là où j'ai commencé mes premiers pas dans le ministère. Responsable de la jeunesse. Pasteur associé. Et cette église représente beaucoup pour moi, pour mon ministère, pour ma famille aussi. Donc à chaque fois que je reviens à la maison, je dis merci à Dieu. Merci à notre papa, Papa Ken. Merci à maman Nathalie pour leur confiance à notre égard. À chaque fois que je reçois son coup de fil,
Je bénis le Seigneur de l'avoir dans ma vie. Merci papa, merci maman, que le Seigneur vous garde longtemps pour nous. Je voudrais que nous puissions apprécier et acclamer le Seigneur pour nos parents. Merci Seigneur. Merci également à tous mes frères, collègues dans le ministère que je vois. Je ne voudrais pas citer les noms, on risque d'oublier les uns. Mais vous tous, que Dieu vous bénisse. Groupe, hein, donc que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, c'est une grande responsabilité. Lorsque Papa Ken m'a parlé de ce programme et j'ai su que je devais introduire, je pris ça très au sérieux. Parce que nous sommes dans une semaine spéciale, une semaine de différence. Et je prie que le Seigneur m'aide à être le canal par lequel il va parler. Il s'agit de sa parole. Je voudrais simplement être un instrument par lequel il va passer pour toucher quelqu'un. Vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence. Quel merveilleux thème. J'ai 4 portions d'écriture à vous proposer ce soir. La première, c'est Genèse 1, verset 1 à 10. Que je lirai seul pour économiser le temps. Le deuxième texte, que je lirai également seul. Exode chapitre 11, verset 6 à 7. Le troisième texte, nous irons dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lirons la fourchette allant du verset 1er jusqu'au verset 2e. Et le quatrième et dernier texte, je vais lire avec mon frère et ami. Malachie chapitre 3, verset 18. Genèse 1, 1 à 10. À chaque fois, je vous demanderai de souligner soit un concept, soit une portion, soit une expression importante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Soulignez les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Soulignez ça aussi. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Soulignez aussi cette phrase. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Exode 11, 6 à 7. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, dès qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. J'aime ça. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, soulignez la phrase qui va suivre, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Le dernier texte, Malachie 3, verset 18, on va le lire ensemble. Malachie. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous avez donc compris que tout au long de cette semaine, nous allons parler de ce concept ô combien important, la différence. Avant même d'aller plus loin, j'aimerais le dire, Dieu a décidé cette semaine d'établir une différence dans ta vie. Alléluia. Il y aura toi et les autres. S'il y a un juste qui m'entend ce soir, cette semaine, il est interdit que tu sois dans le lot. Dieu m'a dit, c'est la semaine où il va sortir du lot. Tu seras remarqué, tu seras visible, tu seras choisi. Oh, je disais, tu seras choisi, tu seras préféré. C'est la semaine des différences. J'ai 2 points à l'ordre du jour ce soir. La première chose que je vais faire avec vous, le premier point de mon message, la Bible et la notion de la différence. C'est par là qu'on va commencer. La Bible et la notion de la différence. Deuxième point, 4 axes ou 4 domaines dans lesquels on doit voir la différence entre le juste et le méchant. Et après on va prier. Ce sont les 2 points que je prévis pour nous ce soir. D'abord nous allons parler de la Bible et de la notion de la différence. Je vais juste dire 5 choses en rapport avec le concept différence dans l'écriture. Et nous allons terminer par voir ces 4 axes ou ces 4 domaines dans lesquels nous devons voir la différence entre le juste et le méchant, parce que notre thème de base de cette semaine, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Alors, nous allons commencer par le premier point. La Bible et la notion de la différence. Hommes frères, voici 5 choses que je vous prie de noter. Et je pense que la première chose est capitale, parce que c'est un substrat de base de mon enseignement. 5 choses capitales que je vous prie de noter sur la notion de différence dans l'écriture. Première chose, notez-la. La Bible, à travers plusieurs exemples, nous montre que Dieu lui-même a souvent pratiquer la différence. La Bible, à travers plusieurs exemples, nous montre que Dieu lui-même a souvent pratiqué la différence. La différence n'est pas d'abord une notion humaine. La différence est à la fois une notion biblique et divine. Le tout premier dans l'écriture, avoir établi la différence, c'est Dieu lui-même. Comment je le sais? Genèse 1, verset 1. Écoutez l'écho de ce texte. C'est le premier texte de la Bible. C'est la première phrase de la Bible. La Bible aurait pu commencer tout autrement. Dieu a choisi de commencer avec cette information, parce que cette première information va suivre tout l'enchaînement de l'écriture. Le premier verset de la Bible est un postulat de base. Tout ce qui va suivre dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, même lorsque la nouvelle alliance va arriver, jusque dans Apocalypse, suivra l'enchaînement du premier verset. C'est la raison pour laquelle le premier verset de la Bible est pour moi l'un des versets les plus importants. Et comment la Bible commence? Au commencement, Dieu créa. Il crée quoi? Les cieux et la terre. Dès le commencement, Dieu pose le principe de la différence.
Dieu dit, il n'y aura pas de confusion. Ce qui est céleste restera au-dessus. Ce qui est terrestre restera en bas. Tout au long de la Bible, c'est l'enchaînement qu'on a découvert. Il y a donc deux ordres. L'ordre céleste et l'ordre terrestre. Tout ce qui viendra dans la suite s'inscrit dans le cadre de cette différenciation fondamentale. Donnez-moi un bon amen, je vais progresser. Ainsi, à partir de cette première différence, Dieu crée les cieux et la terre. Nous avons donc des hommes qui sont soit terrestres et se limitent aux choses de la terre, mais il y en a d'autres qui commencent par être terrestres, mais quelque part ils rencontrent Jésus et Dieu les amène au niveau céleste. Ils cessent d'être terrestres et ils deviennent célestes. Ils cessent d'avoir la vie terrestre pour avoir la vie céleste. Nous avons aussi les bénédictions terrestres qui sont différentes des bénédictions célestes. Nous avons aussi les choses d'en bas qui sont différentes des choses d'en haut. Nous avons aussi les réalités d'en bas qui sont différentes des réalités d'en haut. C'est pourquoi, docteur Daniel, dans Apocalypse 5, je suis surpris. On connaît qu'il y a 24 vieillards, mais j'ai découvert qu'il y en a au fait 25. Le 25e vient d'où? Il vient de la terre. Comment il s'appelle? L'apôtre Jean. Il y a 24 vieillards qui sont toujours autour du trône. Et puis Jean est invité au ciel. Il entend une voix: monte ici et je te ferai voir. Quand le vieillard qui vient de la terre arrive au ciel, il y a une question qui se pose: qui est digne pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Qu'est-ce que Jean fait? Jean pleura. Pourquoi? Parce qu'il dit il n'y avait personne capable d'ouvrir le livre. Mais pendant qu'il pleure, l'un des vieillards lui dit ceci: ici c'est la réalité du ciel. Tu viens d'en bas, tu viens de la terre. Quand ça chauffe, vous pleurez. Quand l'enfant est parti, tu pleures. Quand il y a chômage, vous pleurez. Mais lorsque vous arrivez au ciel, dans l'environnement de l'agneau, même quand on dit il n'y a personne, le simple fait que vous êtes dans l'environnement céleste, il y aura toujours un dépannage. Il y aura toujours le lion de la tribu de Juda qui va se présenter sous forme d'agneau pour vous dépanner. Les vieillards de la terre est en train de pleurer où? Au ciel. Je suis venu vous dire, ne vivez pas votre vie sur base des réalités terrestres. Dieu a déjà établi la différence. Je suis venu élever votre niveau. Même lorsque ça chauffe, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de travail. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être qu'au moment où je parle, la vie est en train de te chauffer. Dieu a déjà créé la différence. Ce qui est terrestre est terrestre, ce qui est céleste est céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre à travers Adam, au moment où je vous parle, nous avons porté une autre image, l'image du céleste à travers Jésus-Christ. Maintenant, je vais aller plus loin. Ce verset pose la base de la différence entre le ciel ou l'ordre céleste et la terre que j'appelle l'ordre terrestre. Maintenant, je vais provoquer un peu votre foi. Parce que Christian, les premières créatures que Dieu a bénies ne sont pas célestes. Ils sont sur la terre. Même s'il y a les oiseaux qui volent dans le ciel, les oiseaux ne sont pas des créatures angéliques. Les premières créatures à être bénies, ce sont les poissons, les animaux et puis les oiseaux. Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez la terre et assujettissez-la.
Maintenant, docteur Daniel, depuis que Dieu a donné cet ordre aux poissons de se multiplier. Je suis toujours dans Genèse 1. Depuis que Dieu a donné aux animaux l'ordre de devenir féconds. Avez-vous déjà entendu un jour que les esprits des eaux se sont fâchés? Ou les sirènes des mers se sont fâchées? Et ils ont décidé de bloquer la fécondité des poissons. Les poissons ne s'inquiètent même pas de sa fécondité. Que les esprits des eaux se lèvent ou pas. Lui, il est conditionné par l'ordre divin. Soyez féconds. Maintenant, voici ce qui m'intéresse. Si les esprits, les forces de ténèbres, ne peuvent pas empêcher les animaux de se multiplier, seulement parce que Dieu leur a dit soyez féconds, les animaux sont dans l'ordre terrestre. Vous voulez me faire croire que votre oncle qui est au village, à Mbatakiele ou à lui là, il va se lever, il prend votre photo et il commence à vous maudire. Si un poisson ne peut pas être maudit parce que Dieu lui a dit sois fécond, nous on n'est plus dans la création, on est dans la rédemption. Et la rédemption est supérieure à la création. Nous ne sommes plus dans l'ordre terrestre, nous sommes dans l'ordre céleste. Vous voulez me faire croire que ça va arriver? Quelle Bible ça? Je vais être un peu juriste. Je suis à Gombe. Un voleur qu'on attrape ici à Gombe, on le juge où? À Gombe ou à Matete? Si vous l'amenez à Matete, le problème c'est quoi? C'est le territoire. Les juges doivent vous dire, en principe, ce qui s'est fait à Gombe doit s'arrêter là-bas. Si vous amenez ça ici, je suis incompétent. Même si j'ai la connaissance, ce n'est pas mon territoire. Il doit être jugé dans la juridiction où il a commis la faute. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toute malédiction qui ne vient pas des lieux célestes, territorialement, ils sont incompétents. Que ce soit au village, que ce soit dans la forêt, que ce soit chez un féticheur, territorialement, ils sont incompétents. Parce que les affaires du chrétien ne se gèrent pas sur terre. Les affaires du chrétien se décident au ciel. Et au ciel, après avoir tout accompli, Dieu a scellé. Cela veut dire un testament scellé ne peut plus être revisité, même par Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit est venu comme le sceau final pour attester que c'est fini. Si Dieu lui-même a clôturé, vous voulez me faire croire qu'un système établi va encore ouvrir ce que Dieu a clôturé? Voici la bonne nouvelle. Ta maternité est clôturée. Ton ministère est clôturé. Cette semaine, les choses que Dieu a décidées, c'est déjà clôturé. Vous vous attendez, mais moi je vous annonce que c'est déjà clôturé. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Pasteur me dit, écoutez comment la Bible finit dans Genèse 1. Au fait, normalement, Genèse 2:1 devait clôturer Genèse 1. Parce que Genèse 1, c'est la création. Mais c'est dans Genèse 2:1 qu'on dit, ainsi furent achevés les dieux et la terre. Mais quand est-ce que Dieu commence de créer? Dans Genèse 1. Et quand est-ce que Dieu achève? Dans Genèse 2:1. Normalement, Genèse 2:1 devait clôturer Genèse 1. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'y a que Dieu qui peut achever ce que lui-même a commencé. Or, la bonne nouvelle, Dieu t'a commencé en Adam. Il t'a recommencé en Jésus-Christ. Il te
continue par le Saint-Esprit, aucun homme ne peut t'empêcher de progresser. Pour qu'un homme t'achève, il doit te commencer. Dieu a achevé la création parce que c'est lui-même qui l'a commencé. Il n'y a pas d'intrus dans la création. Pendant que Dieu dit, pendant que Dieu appelle, pendant que Dieu fait, pendant que Dieu crée, pendant que Dieu sépare, Satan est où? Dieu dit que la lumière soit. Satan est où? Dieu dit, Dieu sépare la lumière et les ténèbres. Tes oncles sont où? Quand Dieu conjugue ses verbes, tout le monde est spectateur. Maintenant dans Ephésiens 1, Dieu a corrigé des verbes, Dieu a conjugué des verbes encore plus importants. Si dans Genèse 1, c'est Dieu dit, Dieu créa, Dieu sépara. Ephésiens 1 l'élève à un autre niveau. Béni soit Dieu qui nous a élus, il nous a rachetés, il nous a prédestinés, il nous a pardonnés, il nous a justifiés. Quand Dieu travaille, tout le monde observe. Ce soir, je suis venu avec une colère, une sainte colère, pour te dire, il y aura des différences parce que tu n'appartiens plus à l'ordre terrestre, tu appartiens à l'ordre céleste. Normalement, il n'y a que les choses du ciel qui doivent arriver. Il n'y a que les choses d'en haut qui doivent arriver. C'est pourquoi Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas à celles qui sont en bas. Genèse 1. Maintenant écoutez le verset 3. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Suivez bien ce que je veux dire. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Bon. Le verbe de la différence que Dieu conjugue, c'est séparer. De même qu'il crée le ciel et la terre, Dieu sépare. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. La différence est donc la ligne de démarcation qui expose la nature des choses. Quand il n'y a pas de différence, il y a confusion. Mais Dieu n'aime pas la confusion. C'est pourquoi Satan est dans la confusion, mais Dieu est dans la différence. La différence suppose la séparation entre les éléments afin d'éviter la confusion. Dieu appelle les choses par leur nom. Le jour est appelé jour. Le bleu c'est bleu. Rouge est rouge. Mais quand Satan entre pour dribbler les hommes, il ne fait pas la différence et il crée la confusion. Si Dieu aime travailler dans la différence, Satan aime travailler dans la confusion. J'ai des exemples. Un jour, c'est une parabole. Un homme sème le blé. Et puis la nuit, pendant que tout le monde dort, l'ennemi vient, il sème l'ivraie. Or l'ivraie est comme le blé. Quand il croise, il n'y a pas de différence. Satan aime se cacher dans la confusion. Papa semaine yo, et ça semaine il y a séparation. Je vais parler à ton entreprise. Je vais dans ton cabinet. Cette semaine, il y a des têtes qui vont tomber. Pourquoi? Parce que Dieu va faire la différence. Les justes, il montera, il prospérera. Mais les méchants, il tombera. Parce qu'il n'y a pas de confusion. Tala, yokanga bien. Tant que aussi ça réunion. Quand on va finir. Ce qui réunion de prière et ça n'a pas quoi. Si la prière sera le soir. Il n'y aura plus de confusion. Ceux qui ne sont pas à différence. Et on verra qui est juste et qui est méchant.
Papa. Oui. Je suis en première licence. Dans la première licence. Faut dans le cas deuxième licence. Pasteur me dit de libération. Ce que je ne savais pas, c'est qu'avant Fambouami, il y avait un autre étudiant. Je ne citerai pas son nom parce qu'il est peut-être là ce soir. Mais quand on prononce son nom, vous avez l'impression que c'est moi. Pasteur, la seule différence était seulement Minani. Ok. Si vous avez bengi, vous pouvez consoler. Oh, Esayote. Mon nom est gravité. Année prochaine, et au Simba, nabi tika baseo. Na race nabiso. Alléluia. Nga pena omoni longi nga ba refuser nga. Waya. Et puis après, Nasima. Après qu'on ait cité son nom, on cite maintenant mon nom. Et puis c'est lui qui s'est jamais oublié. Il dit, oh, attendez, mais il y a deux noms qui se ressemblent. Ah non, c'est lui qu'on a exclu, c'est Ni. C'est lui qui vient de distinguer, c'est Mi. Ah, voilà ce que je veux dire. Et s'il n'a noté, la différence qui est d'arriver, ce qui est à toi est à toi. Personne ne va dévier les choses qui t'appartiennent. Parce que cette semaine, il y aura la différence. Il n'y aura pas de confusion. Pasteur Daniel, deux femmes dorment. Elles ont tout accouché. La première dort sur son bébé. Elle tue son bébé. Et la nuit, comme le diable aime travailler la nuit. Mais je vous annonce que ce n'est pas le diable qui a créé la nuit. La nuit, elle change de bébé. Et puis le matin, il y a confusion. On ne sait pas le bébé vivant c'est à qui. Heureusement, il y avait une sagesse qui a fait la différence. Et je suis venu vous dire comme un prophète, si on a fait un échange spirituel, on t'a donné ce qui est mort, on a récupéré ce qui est vivant. Je suis venu établir une ligne de démarcation. Il y aura retour des choses ce soir. On a volé des choses qui t'appartiennent. Et puis on a échangé. Ça va s'arrêter ce soir. L'apôtre Paul a ramassé un tas de broussailles. Or, il y avait une vipère qui s'est cachée. Combien de dégâts cette vipère a causé avant que Paul ne vienne? Mais quand Paul ramasse, il jette les broussailles dans le feu. Et la vipère sort. Ce qui va se passer ce soir, le feu va descendre. Toute confusion qu'il y avait, toute vipère qui s'est cachée, à cause du feu, ils vont sortir. Et la vipère s'attaque à la main de Paul. Pas le pied. Pas la tête. La main. Pourquoi la main? La main dans la Bible est l'image du travail. Et l'activité. Mais c'est que la vipère ne sait pas. Paul est en train de partir à Rome. Où il va faire 2 ans de prison. Il va écrire les épîtres. Il s'attaque à la main qui va écrire. Et Dieu prend soin de préserver la main qui nous donnera l'épître aux Colossiens. C'est cette même main. Allons-y, deuxième chose. Selon la Bible, la différence suppose une préférence. Une préférence. C'est-à-dire l'existence d'une distinction entre deux ou plusieurs choses, entre deux ou plusieurs personnes. Le mot hébreu pour différence, c'est pala. P-A-L-A-H. P-A-L-A-H. Pala. Lorsqu'on parle de différence, on voit ce mot. Ce mot signifie distinguer, mettre à part, séparer, être distinct. C'est le sens même de la consécration. Lorsque Dieu veut établir une différence,
il prend 2 ou plusieurs éléments qu'il met devant lui et il y a un élément qu'il sort du lot, qu'il met en évidence. Il n'y a pas de différence lorsqu'il y a commun de mortels. Non. Parler de différence, c'est en réalité dire qu'il existe une chose ou une personne qui est au-dessus des autres, qui est mise à part, qui est sortie du lot. À telle enseigne qu'on parlera de lui et des autres. Dans Esther 2, Esther a été choisie parmi toutes les filles. Toutes les filles étaient dans les critères, peut-être. Mais il y a un critère dans Esther qui a fait la différence. Elle a été choisie par rapport aux autres. Elle a été préférée par rapport aux autres. Que dire de Paul? Dans Acte 13, 1 à 2 qu'on a lu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est une moule. C'est un lot. Plusieurs prophètes, plusieurs docteurs. Mais écoutez la notion de la différence. Dieu vient, il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Les autres sont là. Ils sont toujours prophètes, ils sont toujours docteurs. Mais j'ai une œuvre spéciale. Et pour cette œuvre-là, moi j'ai décidé de mettre Paul et Barnabas en exergue. Good. Frère, je ne sais pas qui se parle, mais cette semaine, je suis venu avec le mandat divin pour annoncer à quelqu'un: ton nom sortira du lot. Ton nom sera différencié. Il y aura toi et les autres. Pas parce que tu l'as décidé, parce que la différence est fondamentalement une question de grâce souveraine. Il y avait Siméon, il y avait Lucius, il y avait Manahen, mais Dieu a dit Bangote, Paul et Barnabas. Moi j'ai décidé. Dans Luc 5, il y avait 2 barques, mais Jésus souverainement, il fait la différence. Il choisit la barque de Pierre, il laisse l'autre barque. Cette semaine, tu seras choisi. Amen. Pasteur Daniel, qui dit de Joseph? Dans Genèse 49, Papa Jacob bénit ses fils. J'aime la Bible. Il regarde Ruben, il déclare des choses. Il regarde Dan, il déclare des choses. Il dit Dan sera un serpent. Il regarde Judas, il dit Judas est un lion. Il regarde Nephtali, il dit Nephtali est une biche en liberté. Et puis à la fin, il y a comme une signature. La Bible dit chacun fut béni selon sa bénédiction. Ce qui est à Ruben n'est pas allé chez Dan. Ce qui est à Nephtali n'est pas allé chez Zabulon. Chacun a été béni selon sa bénédiction. Mais venez avec moi. Quand Moïse arrive dans Deutéronome 33, le principe de Jacob, c'est de bénir chacun selon sa bénédiction. Mais Moïse vient avec une différence. Quand il regarde Joseph, il dit que la grâce qui est apparue dans le buisson, il parle de lui-même. La grâce qui est apparue dans le buisson. Même si Jacob avait dit que chacun sera béni selon sa bénédiction. Mais moi, Moïse, je déclare que la grâce qui m'est apparue vient sur toi. Depuis quand on transfère sa bénédiction à un autre? Jacob donne à chacun selon sa bénédiction. Mais Moïse a dit, toi Joseph, je brise la règle générale. Je vais dans l'exception. Ce qui m'était apparu, la grâce que j'ai expérimentée, que ça vienne sur toi. Alléluia. Voici la bonne nouvelle. Dans le couloir de la grâce, lorsque Dieu décide
de faire la différence avec vous. Vous pouvez recevoir ce qui est à vous, mais vous pouvez aussi entrer dans ce qui est à Moïse. Parce qu'il n'y a que Moïse et Joseph qui ont connu le palais de Pharaon. Ce qui m'était arrivé, que ça vienne sur toi. Je prie. Et comme que cela t'arrive aussi. Amen, 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 amen. Je crois au transfert. Même si ce n'était pas destiné à toi. Mais si tu as la foi cette semaine, la seule matière où le détournement est autorisé, c'est en matière de foi. Pas de détournement des deniers publics, mais détournement de la grâce, oui. Parce que Jésus allait chez la fille de Jairus. La femme à la perte de sang n'était pas programmée. Ce jour-là, la destination de la guérison, c'était la fille de Jairus. Mais cette femme est venue. Elle a détourné Jésus. Elle a détourné la grâce. Et elle a été guérie avant même la fille de Jairus. Ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette atmosphère, mais on va détourner ça. Ça viendra chez toi. S'il y a une guérison qui doit descendre au fond, mais je dis Seigneur, avec comme un asuka et quittez là-bas. Oh, est-ce que vous savez que l'Église est entrée dans une alliance qui n'était pas sienne? Ah oui, c'était une histoire d'Israël. Mais par la foi et par la grâce, Dieu nous a introduits dans ce qui n'était pas à nous. Je prie Dieu que la grâce soit transférée à quelqu'un. Opération détournement. Toi, je vais aller rapidement. Dans la Bible, la différence n'a pas toujours besoin de majorité pour être effective. Autrement dit, Dieu peut faire la différence avec une minorité. Dieu peut faire la différence avec une seule personne. Ce soir, ce n'est pas le nombre qui m'impressionne. C'est la seule personne qui est juste, qui a la foi. Dieu peut commencer une histoire à travers toi seul. Dans 1 Samuel 14, verset 6, Jonathan le dit, notre Dieu est capable de sauver au moyen d'un petit, tout comme au moyen d'un grand nombre. Au moyen d'un petit, tout comme au moyen d'un grand nombre. David a terrassé Goliath, non pas avec les 5 pierres qu'il avait ramassées. Il a ramassé 5, mais il réussit avec une seule pierre. Parce que Dieu peut faire la différence avec une seule chose. Dieu n'a pas besoin d'un nombre important pour accomplir des exploits. Jésus n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais avec ça, ça suffit pour nourrir une grande foule. Frère, ce soir, n'attendez pas d'avoir beaucoup. Avec le peu de choses que Dieu vous a donné, ça suffit pour faire la différence. Amen. Pasteur Daniel, vraiment, vraiment. Nous, quand on grandissait, je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui savent ça. Si la défaite est de notre côté, nous avons changé la règle du jeu. Nous, à notre époque, si la défaite est de notre côté, match kwata signifie eza sous makambo kotia chobote eza sous makambo ba dribble te oyo nyonso ana balle buka. Maintenant nous on avait un gars ayebo beta te soki kaka match comme kwata. Pourquoi? Abuki olelio mama. Maintenant les gens réfléchissaient 2 fois. Est-ce que vous savez que depuis la chute d'Adam,
Depuis qu'Adam nous a trahis, mais la bonne nouvelle, à la croix, l'homme est fort à maîtriser Satan. Et depuis que Satan a été maîtrisé, Jésus s'est présenté comme le seul homme juste. Et il est avec nous. Tout celui qui veut nous toucher, il doit passer par Jésus. Jésus à lui seul a fait toute la différence. Et je lève ma main. Quelqu'un va faire la différence à lui tout seul dans votre famille. Vous n'êtes pas obligé d'être 2, 4, 5. Yomoko Kaka. Nalobi Yomoko Kaka. Avec toi, ça va commencer. Avec toi, ça va commencer. On ne va pas te maîtriser. Pourquoi? Parce que l'homme fort est avec toi. Ce n'est plus ton problème. C'est le problème de celui qui est avec toi. Pasteur Dieudonné. J'aime toujours poser cette question. Une femme enceinte a combien de passeports? Moi, hein? Passeport. Moko. Une femme enceinte. Moi ça c'est. Une femme enceinte. Moi ça c'est. A combien de passeports? Ah bah passeport bon moko kaka malgré zem. Mais yoka. C'est lui. C'est pas un être humain. Amutu. Yoka toke. C'est lui qui est là. C'est pas un être vivant. Azamutu papa. Pourquoi le bébé n'a pas besoin de passeport tant qu'il est dans le ventre? Qu'il n'est pas sorti, son identité est engloutie dans celle de maman. Si maman n'a pas voyagé des États-Unis, est-ce que baza immigration va hôtel misa va bi bon yo za passeport là que ça passeport à bébé wana baba olexana yena mwana libum bébé leki likola passeport à maman zemi so ra visa pour azana kati ya maman zemi so ra visa donc baza migration ba ko bloquer yete non on peut pas le bloquer problème na ye son problème ana libumu il est dans le ventre s'il n'est papa bobo c'est la micro s'il n'est n'a besoin de passeport ce qui a bimi n'est passeport et bimi. Là, on a besoin de passeport. S'il est dans les vents, on peut pas lui maintenant, voici la bonne nouvelle. Lors de la création, Dieu dit faisons l'homme, sortons l'homme. La création est une sortie. C'est pourquoi dans la création, on peut vous demander votre identité. On peut vous demander le passeport. Parce que vous êtes sortis. Les démons peuvent venir vous troubler. Mais quand Christ vient, il nous rachète. Il prend ceux qui étaient sortis. Il les ramène dans le Père. C'est pourquoi nous sommes en Christ. Cela veut dire depuis la rédemption, nous ne sommes plus dehors. Nous sommes rentrés dedans. Celui qui veut me poser la question, où est ton identité? Je dis, je suis plus Fambouami. Je suis Christ. Si tu veux me demander, tu fais quoi ici? Na bébé, tout n'a passeport à maman. Voici la bonne nouvelle. Aucun démon ne peut empêcher Jésus de passer. Si Jésus peut passer, toi aussi tu vas passer. Si Jésus peut aller, toi aussi tu peux aller. Parce que ton identité est engloutie en Christ. C'est pourquoi la plus grande différence, c'est au niveau de notre identité. Les justes et les méchants. Les justes et les méchants. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est mieux, ça a besoin de visa. Ya. Passe na kesko musika. Bon, toke passe. Siko mamango. Cette maman. Alongwe kin. A quitté Kinshasa. Ok, Missouri. Azui. Elle prend Delta ou bien United. C'est le nom de la compagnie américaine. Compagnie d'aviation. Mais c'est fait que quelque part, pendant qu'il traverse l'Atlantique, dans un avion américain, Maman Boti. Si vous avez une identité, Congolais, toi Américain. Maintenant, pourquoi tu t'es défini par rapport à votre famille? Ça te dit ton identité.
C'est à Golgotha. La Bible dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Je vais aller plus loin, pasteur Mehdi. D'abord, on a séparé le long de papa. Pasteur, la Bible, Josué, fils de Nun, reçut l'esprit parce que Moïse avait prié pour lui. Josué, fils de Nun, reçut l'esprit pas à cause de Nun. Il est fils de Nun. Mais l'esprit qu'il reçoit, c'est à cause de la prière de Moïse. Nun signifie poisson. Un poisson vit dans l'eau. Il y a ceux qui parlent de poisson, c'est qu'on bongate. Pour moi, il y a une médiocrité. Mais la bonne nouvelle, tout ce que Moïse est, annule tout ce que Nun était. Si Nun signifie poisson, Moïse signifie qui a été tiré des eaux. Si Nun signifie celui qui évolue dans l'eau, Moïse signifie celui qui est sorti des eaux. Or Josué ne reçoit pas l'esprit par rapport à son identité biologique. Il reçoit l'esprit parce que Moïse je ne m'identifie pas à mon père. Je m'identifie à l'esprit de Christ. Ma différence, c'est là. Et à combat famille. Et ça m'a été en Christ. Maintenant, je vais aller encore loin. Pasteur Mehdi, Moïse, lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il fait pour créer la différence? Il lève la verge, il sépare la mer, il passe. Tel père, tel fils. Quand Josué se présente devant le même obstacle, fleuve Jourdain, il se rappelle que Moïse, son père spirituel, avait ouvert la mer. Lui aussi, il ouvre Jourdain. Maintenant, je vais dans le Nouveau Testament. Jésus aussi est en face de la même difficulté. Il est en face du lac. Mais Jésus n'est pas Moïse. Jésus n'est pas Josué. Moïse n'est pas difficulté. Mose avec la difficulté, ils ouvrent le chemin à Jésus n'a pas le temps de fuir. Ça reste ainsi. Il a marché sur les eaux. Maintenant nous ne sommes pas en Josué. Nous ne sommes pas en Moïse. La différence, c'est que nous sommes en Christ. Cela veut dire Maïezala, Ezalate, Etikalabongo. Vous partagerez les scorpions. Hein? Vous partagerez les scorpions. Vous partagerez les serpents. Moïse ne va partager. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Moi-même j'ai marché. Je vous donne le même esprit. Voici la bonne nouvelle. Même si la porte ne s'ouvre pas. Kikango. Dans le Nouveau Testament, nous avons déjà la porte. Jésus lui-même. Est-ce que nous avons un mouton? Pasteur, oui, pasteur, dans 1 Roi 4, la Bible dit Dieu a parlé sur les arbres en commençant sur les cèdres du Liban. Si on a autour de la question, quand Dieu parle sur les arbres, est-ce que les arbres écoutent? Les arbres n'ont pas d'oreilles, mais Dieu a parlé sur les arbres. Et Dieu dit, il parle sur les arbres en commençant par les cèdres du Liban et il finit par l'hysope. Mais écoutez la différence entre l'hysope et les cèdres du Liban. On dit, il a parlé sur les cèdres. Les cèdres croissent dans les régions montagneuses. Les cèdres ont besoin d'un environnement pour croître. Mais on dit, l'hysope sort de la muraille. L'hysope n'a pas besoin d'une terre.
Les cèdres ont besoin d'une terre. Le palmier a besoin d'une terre. Le manguier a besoin d'une terre. L'hysope ne croit pas. L'hysope sort de la muraille. Ça signifie quoi? La différence se fait à ce niveau. Même si c'est une muraille, même si on dit cet environnement-là, personne ne peut croire. En toi, tu as l'esprit qui te permettra d'aller et de faire la différence. Je suis venu prophétiser. Qu'il y ait des clés ou pas, qu'il y ait des portes ou pas, tu vas progresser. Pasteur Charlie. Pasteur Charlie. Ça, j'ai aimé. Jésus a laissé combien d'apôtres? Jésus a laissé combien d'apôtres? 12. Oh, Atika 11. Si vous Matthias, ça soit qui place en âne. Il y a Judas. Donc 12. Si vous avez Paul, apôtre de Jésus-Christ. Selon la volonté de Dieu. Isop. Si vous avez 40e apôtre. Au moins dans le Nouveau Testament, il y a la position. Si vous avez 11e apôtre et demi, si vous avez 12e, si vous avez 13e, vous avez talibino. Apôtre de Jésus-Christ. Ça veut dire ceci. Même si la liste des 12 apôtres est clôturée, il y a un avorton qui va venir. Voici ce que je vais dire à quelqu'un. On a déjà clôturé la liste. Mais je suis en train d'attendre. Il y a une hysope qui va sortir. Dieu va faire la différence. Papa, attends la fille qui va bagisa combo. Et si elle le habite, femme mi kumu nous bon bagisa. Yes. Pourquoi? Dans la nouvelle alliance, notre différence est liée à notre identification. Nous ne sommes pas différents parce qu'on le dit. Nous sommes différents parce qu'on s'est attaché à Christ. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi finir. Je vais juste te donner un axe. J'en avais prévu 4. C'est déjà mon deuxième point. 4 axes où on doit voir la différence entre le juste et le méchant. J'en ai qu'un. Notez-le. Le premier axe de différence se trouve au niveau du régime sous lequel chacun vit. Les méchants vit sous un régime de la chair, du monde, de la terre. Mais le juste est placé sous un régime de l'esprit. Je vais finir par les puis on va prier. Romains 8 dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. J'aime la version parole vivante. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons pas à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui de l'esprit. Voilà. La différence est à ce niveau. Les méchants est conditionné par le régime de la chair. Mais le chrétien, le juste, a quitté ce niveau. Le régime qui le gère, on appelle cela le régime de l'esprit. Écoutez-moi mes frères, avant que je puisse finir. On ne joue pas avec un régime. Tu vois un régime, ça peut te détruire, ça peut aussi te faire du bien. Quand un régime arrive, beaucoup de choses bougent. Et le régime de l'esprit, quand c'est arrivé, ça a changé beaucoup de choses dans notre destinée. C'est pourquoi le régime de l'esprit est fondamentalement un régime de la parole.
Alors que le régime de la chair est un régime qui attend de voir. Les hommes s'attendent au visible. Mais les hommes de l'esprit savent que lorsque Dieu a déjà parlé, l'esprit récupère la parole pour le rendre tangible. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On est dans les ténèbres. Ça ne vous dit que pas. L'esprit est Dieu. Pourquoi l'esprit qui est Dieu accepte de se mouvoir dans les ténèbres? Pourquoi l'esprit n'amène pas la lumière? Tant que Dieu n'a pas dit que la lumière soit, l'esprit doit rester en train de se mouvoir dans les ténèbres. C'est lorsque Dieu dit que la lumière soit que l'esprit entre en action. L'esprit n'agit que là où la parole de Dieu est libérée. C'est pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Dans le régime de l'esprit, la grande différence, c'est au niveau de votre langue. C'est des choses que vous confessez. Jésus a seulement dit Lazare sort. Jésus a seulement libéré une parole. Lazare est dans les ténèbres. Mais il a écouté la voix qu'il a appelée. Écoutez-moi. Chez les Juifs en enterré, on creusait de fosses. Il fallait descendre. Comment Lazare a gravi les marches pour venir là où se trouvait Jésus? Il ne s'est pas trompé. Et puis je parle de quelqu'un qui est sorti main liée, visage lié. Il y a comme deux miracles. Un miracle qui revient, un mort qui revient à la vie, et un aveugle qui vient, qui s'approche là où on l'a appelé. Mais qu'est-ce qui a amené Lazare jusqu'à Jésus? C'est le son de la voix, c'est le son de la parole. C'est pourquoi en ce jour, même si vous ne voyez pas, la différence viendra au niveau de la parole que Dieu va libérer sur votre vie. Ce soir, je suis venu vous encourager à parler sur vos enfants, à parler sur votre destinée, à parler sur votre mariage, à parler sur votre ministère, à parler sur votre vie. Je ne sais pas qui a parlé, mais dans le nouveau régime, la parole de Dieu va annuler tout ce qui a été déclaré sur votre vie. Deuxième chose, on va finir. La Bible dit, dans Jean 3, les vents soufflent où il veut. Et toi, tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Pasteur Daniel, ça signifie que celui qui est né de l'esprit est comparé au vent. Maintenant on dit le vent souffle où il veut. Pas là où on le permet. Pas là où on l'autorise. Pas là où il y a un protocole. L'esprit souffle, le vent souffle où il veut. En pathologie ou en microbiologie, pour maîtriser un microbe, vous devez savoir d'où il vient. C'est pourquoi on parle d'agent causal. Vous ne maîtrisez pas un virus si vous ne savez pas comment il est entré. Maintenant, dans les laboratoires du monde des ténèbres, le chrétien est un virus. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Si on maîtrise, on est et yo, on a maîtrisable. Amen. Parce qu'aucun labo. Ils ont pris ma photo. Ils ont pris mes ongles. Oh voilà. Ils sont en train de faire. Lève, nous allons prier. Parce que quand Dieu parle sur Satan dans Genèse, Dieu dit: je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci blessera. Non, tu lui blesseras le talon, mais celle-ci écrasera ta tête. Qui Dieu parle? Pas à l'homme, à Satan. La première prophétie de la Bible est annoncée à Satan.
Ce que Dieu dit dans Genèse, c'est accompli dans Matthieu. Dieu est tellement Dieu. Il sait que personne ne peut maîtriser sa parole. Il a déjà annoncé à Satan dans Genèse qu'il sera écrasé. Malgré les livres qui se sont succédés, ce que Dieu avait dit au début s'est accompli. Oh, il ne faut pas prophétiser sur moi au milieu des gens. Bon, ça, Annie. Ils ne changeront pas le programme de Dieu sur toi. On a 3 prières à faire ce soir. Voici la première. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, je veux la différence. La Bible dit vous verrez. La différence dont Dieu parle ici, c'est quelque chose qui doit devenir visible. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit vous verrez la différence. Pas vous entendrez, mais de vos yeux, vous allez voir la différence que Dieu établit. Alors j'aimerais qu'on rassemble nos 2 mains. Dans quel aspect de ta vie tu veux voir la différence? Rassemble tes 2 mains avec moi. Commence à parler. C'est la seule activité ce soir. Il y a une femme qui veut dire, Seigneur, je veux voir la différence dans mes finances. Un autre veut dire, Seigneur, je veux voir la différence dans mon mariage. Un autre veut dire, Seigneur, je veux voir la différence dans l'éducation de mes enfants. Un autre veut dire, je veux voir la différence dans mes études. Un autre veut dire, je veux voir la différence dans ma maison. Il y a comme une oppression satanique dans ma maison. Seigneur, permets-moi de voir la différence. Come on, come on, come on. Vous verrez. Ce n'est pas quelque chose à entendre. C'est quelque chose à voir. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Est-ce que tu peux monter encore en prière? Qu'il te soit fait selon que tu pries. Qu'il te soit fait selon que tu pries. Qu'il te soit fait selon que tu pries. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train d'établir une différence. Les brosika la bose. Alléluia. C'est un régime de l'esprit, un régime de la parole, où la différence se fait à travers la parole. Pendant qu'on est en train de prier, je vois dans mon esprit, le Seigneur me dit, vous devez parler sur certaines situations. Je vois comme une ombre de mort. Et cette mort est dans plusieurs dimensions. Physique, spirituelle, financière, mort professionnelle. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un arrêt. C'est exactement ce que j'entends. Les choses progressaient, les choses évoluaient, et puis il y a arrêt. Tout s'arrête. La grossesse évoluait, et puis arrêt. Sur le plan professionnel, le décor était déjà planté, et puis au moment où la dernière chose devait être faite, il y a arrêt. Je l'entends comme ça. Tous ceux qui vivent des arrêts dans leur vie, venez. Si tu peux prendre tes effets, fraye-toi une place. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrêté, mais le Dieu de la Bible ce soir, il nous demande de parler. Il y aura une différence. Cet enfant que tu portes cette fois, cet enfant verra le jour. Tout ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Il n'y aura pas d'arrêt provoqué par les ténèbres. Il n'y aura pas d'arrêt. Oh, les marabros, ikalabros. Yandarabros, ikalabros. Yemandarabros, antele. Yemama, mama, mama. Yandarabros, ikalabros. Il y a un ordre divin
Il y a un ordre divin. Il y a un ordre divin. Il y a un ordre divin. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce soir, rien ne va s'arrêter. Ça va progresser. Ce soir, ça va croître. Ce soir, ça va évoluer. Ça va évoluer comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a prévu. Ah, vas-y, monte, commence à parler, commence à parler. Parle sur cette situation. Parle sur cette situation. Vas-y, vas-y, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. N'attends pas une imposition de main. C'est une semaine de prière. Prends en charge ce domaine. Prends en charge ce domaine. Il y a un travail de l'ennemi qui arrête tout ce que tu commences. Il y a un travail de l'ennemi qui arrête tout ce que tu entreprends. Le Dieu de la Bible ce soir, il a décidé de s'élever. Il n'y aura pas d'arrêt. Oh! Il y aura toi et les autres. Le Dieu qui a dit mettez-moi par Paul et Barnabas. Le Dieu qui a distingué Esther parmi toutes les jeunes filles. Il a pris son nom et l'a mis à part. Le même Dieu ce soir est en train de te mettre à part. Est-ce qu'on peut monter? Monte ici. Yeah. Monte ici. Aïe. Yes, 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 yes. Lève aussi Calabo. Il y a une reprise dans la vie de quelqu'un. Je vois l'image d'un garage. Il y a un véhicule que Dieu est en train de remettre en mouvement. Il y a un moteur que Dieu remet en marche. Au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur. Ceux qui s'étaient arrêtés, reprends vie ce soir. Ainsi parle le Seigneur. Tout arrêt provoqué par les ténèbres, reprends vie ce soir. Les brosiques la brose. Les masiques la brose. Voici la deuxième prière. Toujours dans cet élan. Tu vas réunir tes deux mains. J'entends dans mon esprit. Il faut que ça tombe. Cette semaine, dans la différence que Dieu veut établir, certaines choses vont tomber. Certaines situations vont tomber. Localise une situation qui a traîné. Localise un domaine de ta vie qui est compliqué. Compliqué parce qu'il y a un géant. Ce soir, comme un seul homme, tu vas faire tomber cette histoire-là. Tu vas faire tomber ces géants qui t'empêchent de vivre la différence dans ta vie, dans ta maison et dans ta carrière. Prie avec moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce géant est en train de tomber.
Ce géant qui a compliqué tout le monde. Chez toi, il est en train de tomber. Dans ta maison, il est en train de tomber. Cet esprit est en train de lâcher. Il est en train de partir. Ce soir, il est en train de lâcher. Il est en train de libérer. Il est en train de lâcher. Il est en train de libérer. Il est en train de lâcher. Il est en train de libérer. Je parle de libérer. Je parle de libérer. Il est en train de libérer. Il libère. Va-t'en. Sors. 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 Toi, géant, tu as compliqué cet aspect de sa vie. Je t'intime l'ordre ce soir. Sors. Va-t'en. Vous verrez la différence. Ce n'est pas une question d'entendre. Cette différence sera visible. Les autres le verront. Toi-même tu le feras. Ton entourage le verra. Oh. Relozika labros. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut garder nos deux mains levées avant de clôturer ce moment? Juste le clavier va nous accompagner. Malabrosi. Juste le clavier. Malabros. Malamarabrabdika labros. I feel it. I feel it. Que tu sois ici à la Puisette ou à Lisanga, ouvre ton esprit à Dieu. Ça se passe au niveau de l'esprit. Tu es en train de recevoir un équipement qui va faire la différence, qui va établir la différence dans tous les aspects de ta vie. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, je te présente ce peuple, ton peuple qui est venu à toi ce soir. Père, ils sont venus désireux de te voir, désireux de t'entendre. Merci pour la différence qui commence déjà ce soir dans leur esprit, dans leur vie, dans leur carrière, dans leur maternité, dans leur ministère, dans chaque domaine de leur vie. Ils vont expérimenter cette différence. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Nous avons l'assurance. Merci Seigneur. Que ta gloire couvre nos vies. Amen. Lorsque nous quitterons cet endroit, jusque dans nos maisons, nous voulons vivre le Dieu de la différence. Et je suis venu en ouvrant cette semaine proclamer et déclarer ouverte la semaine des différences, ouverte la saison des différences, différence dans chaque domaine de votre vie. Expérimentez cela, car c'est la volonté de Dieu et le programme de Dieu pour votre vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un, pour les 5 minutes qui nous restent, peut encore monter en prière?